Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour le mois de juin 2024. Alors, avant de commencer, je tiens à préciser qu'il y a des travaux dans ma rue, donc vous pouvez entendre un bruit de fond. Là, j'ai fermé les volets, c'est pour ça que la luminosité est pas super. D'ailleurs, voilà, pour limiter au maximum les nuisances sonores. J'espère que ça va aller pour vous, que ça ne va pas perturber l'écoute de la guidance. On verra bien. Bon, écoutez, donc pour ce mois de juin, à Million, on va faire comme d'habitude un tirage général pour démarrer. Et ensuite, en deuxième partie de vidéo, on fera la petite guidance sentimentale avec partie couple et partie célibataire. Voilà pour le programme. Allez, on démarre tout de suite donc les lions et on va démarrer avec un tirage du tarot qui va nous permettre de voir un petit peu quelles sont les vibrations principales durant cette période, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner, alors soit vous aider ou au contraire peut-être vous ralentir, vous challenger, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez, pour le signe du lion, période du mois de juin 2024 pour le signe du lion, s'il vous plaît, les énergies. Alors, on va prendre 3 cartes. Voilà. Déjà, pour commencer. Alors, on a un 8 d'épée. Là, il y a une sensation d'emprisonnement, d'enfermement. Là, on va plutôt parler du mental, les lions. Donc, je ne sais pas, il y a quelque chose sur ce mois de juin qui vous entrave par rapport à des choses que vous souhaiteriez faire. Soit ce sont des peurs qui vous empêchent de vous lancer et c'est difficile de dépasser ça. Ça va vous demander justement de faire un travail sur vous. Soit il y a vraiment une situation extérieure qui vous emprisonne totalement et pour l'instant, vous vous sentez dans l'incapacité d'agir. On va regarder un petit peu ce qu'on a. Pourtant, on a le soleil en dessous. Donc, je pense que c'est plutôt votre mental ici. C'est plutôt votre mental. Ok, on va voir pourquoi on a ça là. Et oui, on parle bien d'une... Alors ici, on parle d'une transformation qui fait peur, les lions. Là, vous êtes dans une période de transition, j'ai l'impression. Et il y a des angoisses qui peuvent émerger parce qu'on voit, alors déjà on a la lune, donc on a bien des émotions qui sont un petit peu euh, sans dessus-dessous. C'est ce qu'on voit avec le 5 de bâton, des émotions qui partent un petit peu dans tous les sens. On a du mal à canaliser les choses. On a un mental qui est, je pense, en surchauffe. Et puis, en même temps, il y a vraiment des craintes, de l'anxiété qui se manifestent. Et c'est par rapport à une transformation. Il y a quelque chose que vous savez, que vous devez clôturer ou vous devez mettre fin. Alors, ça peut être dans votre vie affective comme par rapport aux professionnels. Mais ça suscite des inquiétudes de votre côté parce que bien sûr, terminer quelque chose, c'est jamais forcément évident, même si on sait que la situation n'est plus bonne pour nous. Passer le cap de ça, on ne sait pas ce qu'on va retrouver derrière. Donc il peut y avoir un petit peu ces énergies où vous êtes encore dans l'incertitude, vous êtes dans le flou, vous tergiversez, vous tournez un petit peu en boucle dans votre tête. Parce que là, ce 5 de bâton, pour moi, ça me parle vraiment d'une dualité, mais qui est plutôt intérieure, vraiment émotionnelle, vous voyez. Après, ça peut être bien sûr quelque chose d'un petit peu plus concret. On a peut-être besoin de couper avec une situation qui est litigieuse, conflictuelle, mais on ne sait pas comment s'y prendre et on se sent complètement coincé, bloqué par rapport à ça. On ne sait pas comment faire les choses et comment se débarrasser, on va dire, de ces tensions qui sont extérieures à nous. Ça peut être des tensions au travail, ça peut être de la rivalité en tout genre, euh, un problème administratif dont vous avez du mal à vous dépatouiller. Et puis voilà, ça peut même, je pense ici, vous occasionner des petites difficultés
au niveau du sommeil, etc. Ça peut vraiment avoir un impact sur plein de choses. Bon, on va pas dramatiser, hein, les lions, c'est un premier message. On va voir ce que donne le reste. Là, je vais déjà éclaircir un petit peu avec l'oracle lumière et après on rentrera vraiment dans le concret, le détail, hein, avec un tirage de l'Aliasqué, hein, du 77 d'Aliasqué, et on saura pourquoi on a ces énergies comme ça. Alors, les lions, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre là par rapport à ça là? On va éclaircir les lames du tarot. Et en dos de deck, avec l'oracle des Lumières, on a la découverte, l'invitation, la sortie, le voyage étranger, le soleil. Bah écoutez, vous avez en plus des super belles choses là qui se présentent. Ça va vous faire sortir d'ailleurs de votre tête là. Je pense que vous avez besoin d'une grande bouffée d'air frais, d'aller vers des nouvelles énergies, de sortir aussi peut-être un petit peu de chez vous. On va vous y pousser. Je pense que l'univers va apporter sur votre chemin des opportunités un petit peu d'aller vers, pour aller en tout cas vers des nouvelles choses et voire même pour rencontrer des nouvelles personnes. Et ça va vous aérer la tête, hein, et ça va vous permettre surtout d'y voir beaucoup plus clair. Le fait de pouvoir décrocher avec les choses qui vous parasitent, vous voyez, sur le plan émotionnel, ou s'il y a une situation vraiment qui est compliquée, hein. Là, on vous dit de vous changer les idées, en d'autres termes, hein, de rencontrer du monde, de faire des choses aussi qui vous font plaisir. Peut-être, pourquoi pas, de vous octroyer aussi des vacances, hein, pour souffler et pour pouvoir mettre votre mental au repos et puis repartir avec des nouvelles énergies, beaucoup plus positives, plus saines aussi également, hein. J'ai l'impression qu'on vous invite à faire un petit break là ici et vous allez en avoir l'occasion. Il peut y avoir une proposition pour ça. Un ami, la famille qui vous fait une proposition, vous voyez. Allez, on va regarder ici. Bon, là, on a bien la transformation avec la nouveauté. Donc, c'est ça, en fait, qui vous angoisse, hein. Mais on vous dit que vous avez la protection par rapport à ce nouveau départ ou cette nouvelle situation qui se présente à vous, les lions. Vous êtes totalement protégés ici, il y a les parents. Vous pouvez même recevoir l'aide, alors, soit de vos parents, si vous les avez encore, ou en tout cas de personnes qui sont proches, hein, qui peuvent vous aider à canaliser un petit peu tout ça, vous aider aussi à y voir un petit peu plus clair, vous guider aussi, hein, parce que c'est ça également, et puis vous rassurer. Je pense que vous allez bénéficier vraiment de conseils de personnes assez matures, expérimentées, qui ont, entre guillemets, voilà, la sagesse, les connaissances pour pouvoir vous apaiser sur des inquiétudes et des angoisses que vous avez. Également, il y a peut-être des choses, là c'est encore un message un petit peu différent. Les lions, vous avez peut-être des choses à mettre en place pour vos parents, peut-être très âgés, hein, dont vous en avez la charge. Il y a des décisions à prendre, peut-être un changement à prévoir pour eux. Derrière, des choses à mettre en place. Mais ça suscite aussi des inquiétudes par rapport à ça. Est-ce que vous allez faire les bons choix? Est-ce que c'est les bonnes décisions pour eux, pour leur bien-être, etc. Il y a tout ça, hein, qui peut aussi vous inquiéter un petit peu. Mais on vous dit que là-dessus, vous êtes guidé, vous êtes protégé par rapport aux décisions peut-être même délicates que vous allez devoir prendre, hein, si ce sont des parents qui sont très âgés, qui ont besoin peut-être d'une assistance médicalisée, etc. Vous saurez prendre les bonnes décisions ici, hein. Ok. Alors, on va enlever tout ça et on va maintenant faire un petit tirage de l'Aliasqué. On va faire un tirage en 9 cartes. Allez, les lions pour la période du mois de juin 2024, hein, pour le signe du lion, s'il vous plaît. Signe du lion, juin 2024 pour le signe du lion. Alors, on va
donc faire un petit tirage en 9, comme je vous ai dit. Hop, celle-ci, elle veut venir, donc on va la prendre. On va prendre celle-ci aussi. Voilà. Et voilà. Alors, notre dos de deck, nous avons la chance. Ouais, la chance, les opportunités, l'univers, le petit coup de pouce, le fait d'être guidé aussi. Donc on rentre, ah oui, on va sortir d'un labyrinthe. Regardez, on a la sortie du tunnel, la sortie d'un labyrinthe. Vous avez, là pour moi, c'est encore une fois votre mental là, qui vous égare un petit peu et qui vous empêche de réfléchir correctement. Vous allez sortir de ça. Il y a peut-être aussi un événement surprise, inattendu, qui permet de sortir d'une impasse dans laquelle vous étiez. On a des belles choses là, quand même, en dos de deck. Alors, on va voir le tirage maintenant. Alors ici, on tourne le dos. Ok. Ici, on a la personne qui tourne le dos. Ensuite, on a la nuit. On a les doutes, les interrogations. On a le passé. On a l'avion. Le non. Ah, ok. Le fait de se taire, la discrétion, l'homme et les anneaux, l'engagement. Alors, ici, on tourne le dos à une situation pour moi du passé. Mais pour l'instant, on n'en parle pas. On reste discret, on dit qu'il faut garder ça pour vous. Vous quittez réellement une situation, vous voyez, à laquelle, dont vous vous détournez. Alors c'est vrai que ça vous prend beaucoup la tête. Pour moi, ça me parle plutôt de ce début du mois de juin. Vous vous interrogez énormément. Vous avez des doutes quant à cette décision et quant au fait de laisser ça derrière vous. Alors ça peut être aussi laisser une personne ou laisser un travail, je ne sais pas. Mais vous voyez, c'est l'idée, partir. Mais on dirait que ça vous pose un souci, que dans un premier temps, vous ne savez pas si c'est bon en fait. Et puis, on voit que plus le temps passe et plus vous vous dites qu'en fait, retourner dans le passé, retourner dans une situation du passé, c'est pas la bonne chose pour vous. Vous, ce que vous voulez, c'est avancer, vous voyez, c'est vous détourner pour avancer, pour aller vers autre chose et peut-être même vous engager d'ailleurs ailleurs. Donc, exit pour moi les situations d'ex qui reviennent. S'il y a le retour d'un ex, c'est non, même si c'est difficile. Ça peut vous faire douter. Dans un premier temps, les lions. C'est peut-être déjà quelqu'un dont vous avez déjà essayé de vous détourner, pour moi. Il y a eu déjà des tentatives de se détacher, voire même de quitter. De se quitter. Et puis là, on voit que ça vous travaille, mais au final, la conclusion un petit peu de cette réflexion intense que vous allez avoir avec des émotions qui vont partir un petit peu dans tous les sens, c'est quand même de ne pas revenir sur quelque chose qui ne fonctionne pas de toute façon. Revenir dans le passé, vous voyez, c'est très clair, c'est non à tout prix. Donc, ce que vous allez faire, c'est que j'ai l'impression que vous préparez un départ dont vous ne parlez pas. Vous pouvez même être, pour certains lions, et là ça va être très particulier ce que je vais vous dire, encore en relation, en couple avec quelqu'un, mais vous sentez que ça n'est plus possible, qu'il y a quelque chose qui ne va pas en fait dans votre couple, dans votre relation. Et vous êtes en train de préparer. Vous savez que de toute façon, c'est une question de temps. Que l'échéance, à un moment donné, elle sera là. C'est un petit peu ça, mais que aujourd'hui, alors peut-être pas sur ce mois de juin, vous n'en êtes pas encore à poser la décision et à en parler à votre conjoint, mais c'est quelque chose que vous préparez intérieurement, psychologiquement, et aussi peut-être même que vous préparez votre départ de façon très concrète, mais sans rien dire, ni à la famille, ni presque, j'ai envie de dire, à la personne concernée. J'ai conscience que c'est très,
très particulier ce que je suis en train de dire. Ça peut tout à fait, ce que j'ai décrit là comme situation, concerner aussi une situation autre que le domaine relationnel, affectif et sentimental. Hein. Par exemple, par rapport au boulot. Hein. Par rapport au boulot, vous êtes en train de préparer votre départ, vous vous renseignez, je ne sais pas, vous interrogez, vous réfléchissez à ce que vous pourriez faire par la suite et comment. Mais c'est motus et bouche cousue, même pas à votre famille, même pas à vos amis, vous ne parlez absolument de rien. Et à côté de ça, pour moi, j'ai l'impression qu'en plus, il y a quand même, si on est sur le professionnel, il y a quand même quelque chose d'autre qui pourrait se manifester très vite. Donc vous pouvez faire des recherches, pas tout de suite donner votre démission, vous voyez, mais déjà préparer un peu, en fait, en amont, à ce départ, hein, vous assurez vos arrières pour pas partir sans rien, en d'autres termes. Ou alors vous assurez que c'est possible peut-être de, je sais pas, de négocier une rupture conventionnelle, etc. De vous renseigner au niveau de vos droits, dans quelle mesure vous pouvez faire ce type de demande, etc. Hein. Voilà pour le tirage en fait avec l'alias K. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail avec encore un peu plus, puisque là, on va le faire secteur par secteur. Un message du petit Lenormand. En tout cas, on va interroger les principaux secteurs de votre vie. On va regarder le professionnel, le matériel et la vie relationnelle et sociale. Alors, les lions. Ce que je ressens, c'est qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas que vous partiez. C'est pour ça que c'est important de vous taire par rapport à ça. Je reviens un peu à votre tirage des 77. Il y avait le nom aussi au-dessus de la personne qui représente l'autre. Et avec l'avion, vous voyez le mouvement vers l'avant. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, peut-être par du chantage affectif. Alors encore une fois, que ce soit sur votre lieu de travail, quelqu'un de votre famille ou votre partenaire, quelqu'un qui essaye peut-être de vous faire chanter, entre guillemets, de manière émotionnelle, hein, bien entendu, pour vous empêcher de prendre une décision comme ça. Donc, pour éviter de ne pas vous laisser influencer de façon négative par rapport à vos choix et vos décisions, c'est pour ça qu'il est préférable en fait de vous taire, parce qu'on pourrait vraiment vous en dissuader. Et c'est pas ce qui est bon pour vous, a priori, puisqu'on voit bien que vous, là, vous êtes mal dans une situation extrêmement oppressante. Hein. Alors, reconcentrons-nous. Là, on va parler du professionnel pour vous, les lions. Ici, ça va être... Alors, je vais pousser un peu tout ça parce que sinon, vous n'allez pas voir. Ici, ça va être la vie matérielle. Et ici, la vie relationnelle et sociale. Voilà. En dos de deck, on a les oiseaux. Donc, on voit de la communication ici. Ouais, il y a quelqu'un qui vous... Il y a un homme là. Il y a un homme qui vous fait des déclarations d'amour, qui vient vers vous, mais dont il faut vous méfier. Vous voyez, il y a un peu de manipulation. J'ai l'impression que pour beaucoup de lions, il s'agit de sortir quand même d'une relation peut-être, hein, difficile, toxique. Et cette personne, elle essaie de négocier avec vous en fait. Peut-être pour que vous restiez. Hein. Ok, alors... Bon, c'était encore un aparté. On verra justement ce qui ressort dans la guidance sentimentale amoureuse. Alors, sur le professionnel, c'est bien, hein, professionnel, il y a des choix ici sur ce mois de juin, les lions, alors une décision qui vous apporte la totale stabilité et surtout qui vous emmène sur du très très long terme. Hein. Donc, peut-être que vous êtes en période
un petit peu de transition ou que vous sortez d'une période de transition, vous venez d'intégrer peut-être un nouveau poste ou vous avez récemment effectué une reconversion professionnelle et puis aujourd'hui, eh bien, vous êtes en train d'ancrer les choses dans la matière et vous êtes en train de vous reconvertir de façon sûre et certaine, mais avec la notion de temps derrière et puis surtout de construire des bases très très solides sur le plan professionnel. Si vous êtes dans cette situation-là, pour moi, je vois qu'il y a des possibilités, en tout cas, de euh, de s'épanouir en plus dans cette nouvelle voie. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un épanouissement parce que vous arrivez aussi à privilégier, alors d'un côté la vie professionnelle, mais aussi on dirait que ça vous donne davantage de temps libre pour vous occuper du reste de votre vie privée, de votre famille, de votre maison, des choses qui sont plus personnelles. Donc peut-être qu'il y a eu des choix aussi qui ont été faits par rapport à ça pour concilier aussi bien vie privée que vie professionnelle, sans rien sacrifier des deux côtés. Voyez. Donc pour moi, une nouvelle voie qui vous permet de concilier tout ça. Donc avoir un cadre de travail vraiment très agréable. Après, l'autre message que je vois, c'est que s'il y a des lions qui sont à la recherche d'un emploi, ben ici, vous pouvez décrocher un CDI. Hein. Vous avez même 2 propositions. Et il y en a une qui peut être très bien parce qu'elle pourrait vous apporter le fait d'obtenir aussi du télétravail. Et d'ailleurs, pour les autres lions, hein, qui sont dans aucune des situations que je viens d'énoncer, c'est également ça le message, c'est-à-dire avoir plus de temps à la maison et donc peut-être de travailler de chez soi en parallèle. Hein. Donc peut-être obtenir du télétravail suite à une demande que vous avez faite à votre employeur. Maintenant, par rapport aux énergies financières, hein, alors il y a l'étranger qui ressort ou alors les déplacements et le bouquet, ça c'est bien. Et l'enfant, non pas l'enfant, l'étoile, ah magnifique sur les finances, hein. Des possibilités d'élargissement, de développement. Au niveau des ressources financières et matérielles, il y a peut-être des projets en lien avec l'étranger. Alors soit parce que vous travaillez directement avec l'étranger, avec l'international, et que du coup, voilà, vous décrochez des super belles missions par rapport à ça, ou soit vous faites des investissements aussi à l'étranger hein, pour le futur. En tout cas, on voit loin, on anticipe les choses et puis on a des très très bonnes nouvelles à ce niveau-là. Donc déjà aussi, on a des réponses positives à toute demande d'amélioration des finances, des ressources, etc. Tout ce qui est projet, pour moi, ici, c'est accordé, c'est un oui, c'est un grand oui avec l'étoile. Hein. Déjà, on a la protection en plus sur ces secteurs-là. Si vous avez un projet d'expatriation dans un futur, alors soit maintenant ou même dans un futur plus lointain, c'est oui. Hein, il y aura une opportunité à un moment donné qui se présentera. Peut-être pas sur ce mois de juin, parce qu'avec l'étoile, ça nous dit que c'est plus loin dans le futur, hein, mais en tout cas, c'est dans les clous hein, pour le futur un peu plus lointain, donc peut-être les mois précédents ou peut-être même 2025. Alors, la vie relationnelle et sociale, beaucoup de sorties. Oh ouais, super. La vie relationnelle et sociale, c'est excellent aussi. Alors, déjà, beaucoup de choses à l'extérieur, beaucoup de sorties. On va peut-être même célébrer des événements, des anniversaires, des pendaisons de crémaillère, des naissances. On voit en tout cas qu'on est entouré sur ce mois de juin. Les lions, vous ne serez pas seuls. Hein, vous avez un entourage, une vie sociale très riche et puis peut-être même la possibilité de faire des nouvelles connaissances, des connaissances qui vous apportent beaucoup, hein, qui sont enrichissantes en plus. Donc des personnes, alors ça peut être des nouvelles connaissances, mais aussi un entourage que vous avez déjà, hein, qui est là et qui dans ces cas-là, pour moi, vous apporte hein, énormément sur le plan humain, l'écoute, l'empathie. Vous avez des personnes qui sont, je dirais, fiables. Hein. C'est ce qu'on vous dit avec l'ours. On a des personnes, des relations qui sont quand même authentiques et fiables.
Pour les personnes qui sont dans un business ou qui sont en train de préparer un business, une vente, un achat ou développer une entreprise, hein, si vous êtes en indépendant, bah, ce mois de juin pour l'ouverture sur le réseau, si vous voulez, social, pour apporter des nouveaux contrats, etc. Parce que là, on a l'argent quand même aussi. C'est très très bon, hein. On peut même avoir le succès et élargir une clientèle ou en tout cas élargissement de ses contacts qui dans le futur peuvent donner des résultats et des très très bons, je dirais, des très bonnes transactions, hein, si vous êtes quelqu'un qui est dans les affaires. Mais très bien, hein, sur le relationnel, aussi ce que je dirais, c'est que pour vous les lions, il y a une prise de position, je pense, face aux autres. C'est un petit peu plus symbolique ce que je veux dire, et général et global. Mais il y a le fait de s'affirmer face à son entourage, d'accepter tel que l'on est, puis d'affirmer ses décisions, ses choix, et de ne pas se laisser aussi influencer par tous les avis des autres, ce que peuvent comment dire, ne pas se conformer aussi à ce que les autres attendent de vous, mais être vous tel que vous êtes et tel que vous avez envie d'être. C'est ce que j'entends. C'est un petit peu un coming out là, ici. Le jardin avec le soleil. Et avec l'ours, c'est affirmer ses points de vue, affirmer une position. Et ça vous donne une certaine, je sais pas, un charisme en fait. Hein, on dirait que ça change aussi le regard des autres sur vous, sur votre personne. Ce que vous dégagez, vous allez sembler être beaucoup plus déterminé, beaucoup plus sûr de vous, euh, beaucoup plus lumineux aussi, hein, beaucoup plus positif et lumineux. J'ai l'impression que vous pouvez vous positionner les lions comme leader aussi, leader d'un groupe, hein. Peut-être que vous allez inspirer un groupe de personnes, votre famille, vos amis, ou que vous allez les entraîner dans quelque chose, dans un projet, ou que vous allez aussi les éclairer sur certaines choses, hein. J'ai l'impression qu'il y a une transmission comme ça, de par votre nouvelle position que vous prenez. Allez, on va maintenant terminer avec la petite guidance sentimentale. Et on va faire ça avec l'améthyste love. Ouh là là, je suis déjà à 27 minutes là. J'ai beaucoup parlé pour vous les lions. Un peu trop, peut-être. Allez, on va regarder donc les couples et les célibataires. Si vous êtes arrivé jusque-là, bah bravo, hein, à ceux qui sont encore là sur la vidéo. Parce que je sais que les vidéos trop longues, je le sais, hein, ça fait 5 ans que je suis sur YouTube, beaucoup décrochent. Hein. Allez. Moi, la première, hein, je suis comme ça. Hein. Pas forcément dans ce domaine-là d'ailleurs, hein, mais je suis pas mal d'influenceurs hein, sur des sujets très divers et variés. Et quand c'est trop long, j'ai tendance à décrocher. Alors, hop. Ici en dessous, ça va être les célibataires. Voilà, couple. Et ici, et en dessous, célibataire pour les lions. Allez, message pour le mois de juin. Allez, on commence avec les couples. Alors, il y a du mensonge, de la tromperie, on le ressent, on le sait au fond de soi. Il y a une forme de déni aussi peut-être dans un premier temps, mais c'est bon, on dépasse ça, on se voile plus la face, on ressent les choses de toute façon très profondément. Il y a une communication ici. Ouais, alors, il est compliqué votre tirage là. J'ai l'impression que vous lâchez prise par rapport à une communication qui est ambiguë, difficile peut-être avec un partenaire qui est pas toujours qui est pas toujours franc. Hein. On va dire les choses telles qu'elles sont. Vous le ressentez, vous le savez. Vous savez sentir le mensonge hein, quand il est là, hein, ou quand la personne vous cache des choses, instinctivement vous le sentez. Mais vous lâchez prise par rapport à ça, on dirait que vous... Alors c'est pas que vous baissez les bras, c'est que vous dites tant pis, de toute façon,
je sais qu'il me ment. Il peut dire ce qu'il veut, je sais qu'il me raconte des cracks, ou s'il vous fait une promesse, ou elle, hein, d'ailleurs, je dis il, mais ça peut être elle, pouf, ça vous passe au-dessus. Parce que vous savez très bien au fond de vous ce qu'il en est réellement. On dirait que vous avez fait la paix avec ça. Voilà, on se cache des choses, il y a des choses qui ne sont pas toujours très très claires. Vous avez fait déjà plusieurs fois des tentatives d'instaurer un dialogue, on va dire, sain, euh, euh, utile, franc, honnête, mais on dirait que ça n'a pas fonctionné forcément et que là aujourd'hui, ben, vous vous en fichez, mais royalement. Parce que de toute façon, la vérité, vous la connaissez, vous la savez, ou vous finirez par la connaître, hein, s'il y a quelqu'un qui vous mène un petit peu en bateau. Hein. Voilà, parce qu'on voit qu'il y a une guérison par rapport à ça. Alors maintenant, les célibataires. Les célibataires, vous sortez pour beaucoup peut-être d'une séparation récente, d'ailleurs. Bon, on vous dit qu'il y a du renouveau hein, pour vous très vite. Déjà, le fait de pouvoir renouveler aussi son entourage social et relationnel. On aura des sollicitations sur ce mois de juin. Je vous en ai parlé, c'était déjà ressorti dans les énergies générales avec le petit Lenormand. C'est remarqué ici. Donc vous aurez la possibilité pour moi de faire des nouvelles rencontres. Et il y a une protection par rapport à ça. Il y a peut-être une rencontre d'ailleurs sur ce mois de juin qui peut se démarquer. Et on parle du signe du bélier, du taureau ou du gémeaux dans les possibilités de rencontre. Et ce sera lors d'une sortie. Et pour moi, vous allez pouvoir mettre fin à l'ancien et puis tourner une page hein, quand même, même si c'est en ce début de mois encore un peu compliqué. Alors j'ai l'impression aussi que pour certains célibataires, vous pourriez entendre parler de votre ex par un groupe d'amis ou des personnes que vous connaissez en commun et vous allez apprendre que cette ex-personne vient de se séparer. Vous voyez, quelqu'un qui avait peut-être refait sa vie, hein, un ancien partenaire qui avait peut-être refait sa vie et qui s'est séparé. Et vous allez en avoir, voilà, vous allez avoir l'info. Hein. Voilà les lions pour votre guidance du mois de juin. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très vite et à très bientôt.